Yo les gens, c'est The Golem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer la première application Android que j'ai créée. Bon, alors techniquement parlant, c'est pas la première application Android que j'ai créée, mais ce que j'avais fait avant, c'était un peu de la merde, c'était juste un peu moi qui testais Android Studio et ce genre de trucs. Du coup là, je vais vous montrer la première vraie application Android que j'ai créée, enfin qui est une vraie application qui fonctionne et qui fait quelque chose. Donc avant que la vidéo commence, je m'excuse par avance si cette vidéo n'est pas aussi expliquée que d'habitude, c'est parce que ça m'a pris énormément de temps de faire ça et que j'ai énormément de choses à couvrir, du coup je n'expliquerai pas autant tous les détails du code et tout, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps et que c'est aussi un topic sur lequel je suis un peu nouveau, les applications Android, du coup je ne m'y connais pas encore assez pour prétendre pouvoir vous enseigner comment ça fonctionne. Donc le but de cette application Android, ça va être de pouvoir regarder ses stats de plusieurs jeux vidéo en même temps sur une seule application Android, et même quand on n'est pas chez soi, c'est à dire qu'une des fonctionnalités que je veux avoir, c'est la possibilité que l'application enregistre nos statistiques sur les jeux dans le stockage local du téléphone, pour qu'on puisse regarder les stats même quand on n'a pas de connexion internet. C'est un truc qui m'est venu à l'esprit parce que souvent la plupart du temps, soit pour regarder ses stats de jeu il faut aller directement sur le jeu, soit il faut passer par un site externes qui sont pas forcément optimisés pour mobile et qui sont souvent très longs à charger et tout. Du coup je pensais que ce serait une bonne idée pour les gens qui aiment bien montrer qu'ils sont trop forts à Fortnite ou ce genre de jeu. Et du coup j'ai décidé de créer cette application dans cette optique là. Donc pour commencer, la première chose que j'ai fait, c'est créer un projet d'application Android sur Android Studio, qui est le logiciel que je vais utiliser à partir de maintenant pour coder des applications Android. C'est aussi le logiciel recommandé pour faire des applications Android parce que ça s'appelle Android Studio, c'est logique, sois pas con, gros con. Aussi dans les informations générales comme ça, les applications Android, en tout cas celles que j'ai fait, sont codées en Java. Donc une fois que j'ai créé mon projet Android Studio basique, j'ai directement cherché comment faire un drawer de navigation, c'est-à-dire ce petit truc sur le côté où tu peux sélectionner des pages dans l'application et te déplacer dans l'application comme ça. Parce que c'était exactement le truc que je voulais pour mon application, je voulais qu'on puisse se déplacer de jeu en jeu comme ça, qu'on ait une liste de jeux sur le côté et qu'on puisse sélectionner des jeux parmi la liste et voir les stats des différents jeux. Du coup j'ai utilisé la documentation officielle d'Android pour pouvoir créer ça et je suis arrivé sur un bug, c'est-à-dire que le menu ne s'affichait pas. En fait, au lieu d'avoir les items que j'ai mis dans le menu, ça affichait juste un truc tout blanc sur l'application et du coup ça marchait pas, c'était... Enfin voilà quoi, sois pas con, ça marche pas là. Et du coup j'ai regardé des tutoriaux et plein de trucs comme ça sur internet sur comment faire ce genre de drawer, et après avoir bien regardé la documentation officielle, j'ai trouvé mon erreur. En fait je suis un gros con et j'ai oublié de définir quel menu il fallait utiliser dans l'application. En fait je ne disais pas à l'application où est-ce qu'il fallait qu'elle aille chercher le contenu du drawer. Du coup c'est normal que ça fonctionne pas, hein. Je suis un peu con aussi. Du coup une fois que j'ai fini ça, j'ai regardé la documentation Android et j'ai plus ou moins compris qu'il fallait utiliser des fragments pour faire fonctionner plusieurs pages. Un fragment dans une application Android, c'est une partie de l'interface que l'on peut changer pendant que l'application est en train de fonctionner, c'est-à-dire qu'on peut passer d'un fragment à l'autre pendant que l'application est en train de fonctionner. Et c'est exactement ce que je voulais pour mon menu, parce que ce que je voulais, c'est que quand on change d'onglet depuis le menu, c'est que ça change ce qui était affiché à l'écran. Du coup c'est exactement ce que je voulais juste un fragment pour chaque jeu et un fragment en plus pour l'accueil. Du coup j'ai suivi encore le guide de la documentation officielle d'Android parce que c'est vraiment le meilleur endroit pour trouver des guides fiables. La documentation officielle, c'est là où il faut aller de base, mais ça n'a pas marché, c'est à dire que ça ne marchait pas, ça me chargeait pas mes pages, et au début je n'avais même pas d'erreur, je comprenais pas pourquoi ça faisait ça, et après avoir un peu tâtonné j'ai réussi à avoir une erreur. En fait il y avait une erreur fragment already added, donc le fragment a déjà été ajouté sur une instruction remove qui était censée supprimer un fragment. Du coup j'y comprenais encore moins. Du coup j'étais sur le point de poser une question sur Stack Overflow parce que je comprenais pas du tout pourquoi ça ne marchait pas, et c'est à ce moment là que j'ai relu mon code pour pouvoir lister toutes les étapes que j'avais prises avant de poster ma question du coup. Et c'est là que je me suis rendu compte d'un truc. Donc dans mes étapes pour régler les problèmes que j'avais avec les fragments, j'ai lu que apparemment la fonction replace des fragments ne fonctionnait pas super bien, et du coup que c'était mieux d'utiliser un remove pour enlever un fragment et un add pour rajouter un fragment. Donc en gros recoder la fonction replace à sa façon parce que la fonction replace de base ne fonctionnait pas. J'ai pris ça pour un truc genre vrai, absolument vrai et tout, et j'ai recodé du coup à ma façon la fonction replace.
Sauf que à ma grande surprise, ça ne fonctionnait toujours pas. Et à savoir que pour faire fonctionner les fragments, il faut utiliser un fragment transaction. Et juste après avoir trouvé le truc du replace, j'ai trouvé que ce fragment transaction, il fallait le réinitialiser à chaque fois qu'on faisait quelque chose avec le fragment. Du coup, j'ai implémenté ça dans mon code. Sauf que après, en fait, je me suis pas rendu compte que le bug était causé par mon système de add et de remove, et que le système de replace par défaut fonctionnait très bien. Du coup, en fait, j'ai enlevé mon système d'add et de remove super compliqué et tout par le système de replace par défaut. Et vu que maintenant je réinitialisais mon fragment transaction, ça marchait sans aucun problème. Et c'était vraiment génial parce que j'étais vraiment content à ce moment-là, parce que voilà, c'est partie des gros bugs que j'avais eu pendant ce projet. Du coup, c'était vraiment cool de pouvoir le fixer. Du coup, une fois que ça s'était fixe, je me suis mis à design le menu principal. Ça m'a pris pas mal de temps, mais j'ai réussi à faire un truc qui rend pour ce que je pense plutôt pas mal. Et j'ai tenté ensuite d'ajouter un logo Overwatch à mon menu parce que je pensais que ça allait être cool, sauf que le problème c'est que je n'ai pas du tout compris comment importer des ressources dans Android Studio. Ça marchait et ça s'affichait sur Android Studio, par contre quand je lançais l'application, l'image ne se chargeait pas. Du coup je n'ai aucune idée de pourquoi ça marche pas, et il faudra encore que je regarde pourquoi ça ne marche pas, parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas, et j'ai eu un peu la flemme de chercher, je vous avoue. Du coup j'ai rajouté le code derrière l'interface de l'accueil pour que après je puisse récupérer les données qu'on entre dans les différentes cases de l'accueil. Et une fois que j'ai codé ça, j'ai commencé à regarder pour des API Overwatch parce que c'est ce que je voulais faire en premier. Je voulais commencer par un seul jeu et mon choix était sur Overwatch parce que c'est un jeu auquel je joue, donc je peux tester facilement et je sais quelles stats il faudrait mettre. Et du coup j'ai tenté de trouver une API qui permettait de récupérer les données des profils Overwatch. J'en ai trouvé une pas mal et j'ai regardé à quoi ça ressemblait pour voir à quoi je pouvais m'attendre. Et ça avait l'air plutôt cool et tout, c'était du JSON. L'avantage du JSON c'est que c'est à la fois super facile à lire par un humain et aussi super facile à lire par du code, donc c'est vraiment un langage super le JSON. Enfin c'est pas un langage de programmation, c'est juste un truc pour stocker des données. Et en tout cas c'est vraiment super parce que le Java et le JSON ça sait très bien se parler l'un l'autre, du coup c'est parfait. Donc maintenant que j'ai trouvé mon API de choix, je vais regarder comment faire une requête pour récupérer les données de l'API depuis Java, parce que je n'ai jamais fait de requête de données depuis Java, donc j'ai regardé comment faire ça. Et là j'ai copié-collé pas mal de code parce que là-dessus j'ai pas compris grand chose. Enfin j'ai compris les grandes lignes parce que j'ai déjà fait ce genre de trucs dans d'autres langages de programmation, mais c'était ma première fois de faire en Java, du coup j'étais un peu paumé. Mais au final j'ai réussi à avoir une requête qui marche et j'ai réussi à récupérer des données depuis l'API que j'ai pu afficher dans la console sur mon PC, donc c'était plutôt cool. Bon, par contre le problème c'est que la console, l'utilisateur normal de l'application la voit pas, du coup ce qu'il faut que je fasse là c'est créer une interface pour qu'on puisse voir les données, genre vraiment. Du coup j'ai créé cette interface et c'était plutôt cool, j'ai fait aussi un truc plutôt cool là je pense. Et une fois que j'ai fini cette interface, j'ai commencé à coder le code qui permettait donc de lire les données récupérées de l'API pour les mettre dans les cases qu'il fallait dans l'interface évidemment. Et j'ai eu une erreur, c'est que ça tentait de mettre une donnée dans quelque chose qui n'existait pas, dans un objet qui n'existait pas. En fait ça me disait que mes zones de texte n'existaient pas encore, et après avoir fait des recherches, il se trouve en fait que ce qui se passait en gros c'est que mon code qui définissait les données dans les cases s'exécutait avant que les cases soient créées par l'application. Et du coup là j'ai vraiment galéré pendant longtemps à trouver un fixe à ce bug. J'ai beaucoup tâtonné et je pourrais pas vous expliquer clairement la solution parce que je la comprends pas. Enfin c'est vraiment du tâtonnement, du pur tâtonnement, et que j'ai fini par réussir à faire marcher ça. Et la façon dont je l'ai fait marcher c'était un peu bizarre aussi, c'est-à-dire qu'en fait ça m'a juste changé l'erreur, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une erreur sur mon premier truc qui tente d'afficher, ça me la faisait que sur le deuxième. Du coup j'ai tenté d'enlever le code pour afficher les deux dernières zones de texte et ça a marché. Genre ça voulait juste m'afficher la première zone de texte qui était le nom d'utilisateur, mais pas genre le nombre de parties gagnées, le nombre de parties jouées. C'est ce qui me paraissait genre ultra bizarre parce que je comprends pas pourquoi ça marcherait avec une et pas les deux autres. Mais après j'ai compris, en fait la première zone de texte affichait une chaîne de caractères, donc le nom du joueur, mais par contre les deux autres affichaient un nombre, donc le nombre de parties gagnées et le nombre de parties jouées. Et je me rappelle que dans mes premières tentatives de faire des applications Android, les nombres et les zones de texte n'allaient pas très bien ensemble, c'est-à-dire qu'il aimait vraiment pas qu'on mette des nombres dans des zones de texte. Et du coup après un peu de recherche sur Google, j'ai trouvé un moyen de convertir les nombres en chaînes de caractères, et là le truc a marché sans aucun problème.
Donc voilà, j'ai une application qui me permet de voir deux stats sur Overwatch, c'est super cool. Alors comme vous l'aurez remarqué, c'est bientôt la fin de la vidéo, c'est parce que je ferai une partie 2 à cette vidéo, parce que je veux finir cette application pour que ce soit une application entièrement utilisable. Il y a encore des bugs, j'ai tenté de faire tester l'application à un pote et sur le téléphone de mon pote ça ne fonctionne pas, l'application ne démarre juste pas. J'ai pas encore réussi à comprendre pourquoi ça faisait ça, mais je vais essayer de comprendre pourquoi ça fait ça. Je vais rajouter aussi d'autres jeux, maintenant que je sais comment ça fonctionne, je peux juste copier-coller du code et changer l'API que j'utilise et les données que je récupère. Mais j'ai vraiment trouvé ce projet super trop de ouf, parce que c'est vraiment cool de faire des applications Android en fait. Et j'espère que j'en ferai d'autres. J'ai une autre idée d'application Android qui va être vraiment très très cool. Vous verrez quand je ferai ça, ça va être vraiment très cool. Et je ferai encore une vidéo du coup sur la fin de cette application Android. Je verrai si ça vaut le coup d'acheter une licence Google Play pour la mettre dans le Google Play Store. Je suis pas sûr parce que je crois que ça coûte cher dans mes souvenirs. Mais si vraiment ça vous plaît cette application, il se peut que je la mette dans le Play Store et que vous puissiez la télécharger comme ça. Mais si vous voulez la télécharger quand même, sachez que j'ai mis le code de l'application sur mon GitHub. Et si vous voulez installer l'application sur votre téléphone, je vous invite à trouver le fichier APK qui se trouve dans la location suivante sur le repository GitHub. Et du coup, c'était Zogolem, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous et mettez un commentaire. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!